Ciao les capitos. Ciao a tutti. Bonjour à tous. Donc, on va commencer aujourd'hui les choses sérieuses. La première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez bien mis votre portable en italien? Vous allez dans les paramètres de votre portable. Vous le faites tout de suite. Si vous avez regardé la vidéo justement juste d'avant, elle vous explique tous les outils à mettre en place pour apprendre l'italien et c'est une étape vraiment très importante pour réussir à apprendre l'italien sans se prendre la tête. Donc vraiment, suivez ces étapes et s'il vous plaît, là, on vous demande pour réussir vraiment cette formation, mettez votre téléphone en italien. Comme ça, vous l'utilisez tous les jours et vous avez toujours des petits mots, des petits messages en italien. Donc c'est vrai que des fois, vous n'allez pas comprendre et faut leur mettre un petit peu de temps, mais ça va rentrer encore plus facilement parce que vous allez réfléchir aux mots et ça va pas être que de l'automatisme. En général, quand on connaît vraiment son portable, c'est de l'automatisme et vous vous rendez compte qu'en italien, en fait, vous utilisez votre portable un peu comme une machine. Donc maintenant, mettez vraiment votre portable en italien dans les paramètres. Si vous regardez plus tard la vidéo en replay, mettez-la en pause et faites-le tout de suite. Ensuite, la deuxième question, est-ce que vous avez aussi téléchargé l'application Dictionnaire? C'est la deuxième chose primordiale pour apprendre sans se prendre la tête. Comme ça, dès que vous pensez à un mot ou vous lisez un mot, vous voulez savoir ce que ça veut dire, hop, vous regardez dans le dictionnaire. Donc ça, c'est pareil. Si vous regardez ensuite après, mettez en pause, faites-le tout de suite. Si vous regardez tout de suite, faites-le ou notez-le dans votre to-do list de la journée Ah les caca. de personnes. Ah les deux personnes. Et la dernière chose de la vidéo, est-ce que vous avez téléchargé aussi l'application HelloTalk? Donc ça va vous permettre de discuter avec des Italiens et on vous donnera justement les premières bases de la conversation pour pouvoir engager des conversations après sur HelloTalk. Parce que oui, aujourd'hui, si vous savez juste dire ciao, ce sera difficile d'engager les Mais, conversations. mais, Et donc tout ça, à quoi ça sert, Andrea? à l'immersion. Il faut s'immerger complètement dans la langue et dans la culture. Ok. Et même si vous êtes immergé et même quand vous comprenez rien, ça sert pour maîtriser la prononciation, pour maîtriser la phonétique et pour commencer à écouter comme aussi les rythmes des paroles, la longueur d'onde des paroles. Ah oui, et en fait, on n'a même pas fait les présentations. Pourquoi on fait ce projet? Et Ciao Laetitia! ciao Laetitia. Et pourquoi la prononciation? Pourquoi l'immersion? Explique-nous, Andrea, justement, ton parcours et comment nous est venu Capito Italien. Mais nous avons créé Capito Italien parce que Antoine, une fois, il m'avait demandé, il était passé, j'étais en France, je pense, depuis 2 mois. Mm. Et il m'avait demandé, il m'avait dit, mais putain, Andrea, tu parles très bien le français, est-ce que tu peux m'apprendre l'italien? Parce que la prémisse, c'est que il a dit, mais moi j'avais appris l'anglais, moi j'ai appris l'anglais en 13 ans et j'ai dépensé centaines et centaines d'euros et j'ai dépensé énormément de temps. Et toi, t'as appris le français à partir de zéro parce qu'il m'avait vu en septembre quand je suis débarqué en France sans savoir comment attacher deux mots pour composer une phrase. Et donc, vous, cette progression, vous, oui, cet apprentissage que j'ai fait seulement et m'immerger dans une langue, dans une culture. Alors, il m'a lancé les défis. Il m'a lancé les défis et moi j'ai accepté et après on a décidé de partager cette expérience avec tout le monde. Donc cette expérience d'immersion, vraiment, donc là, Andrea, il était dans le pays et justement, on va vous apprendre comment, en n'étant pas dans le pays, réussir. Et là, vous avez eu toutes les clés déjà mentales
et ensuite les outils qu'il faut utiliser au quotidien pour s'immerger. Parce que ce sera vraiment ça la clé. Donc suivez bien tout ça et faites toutes les étapes qui ont été dites dans la vidéo précédente et qui ont été dites au tout début de cette vidéo, parce que ça va vraiment être la clé de l'immersion pour les langues. Ensuite, justement… Non, attends. Oui. Moi, je veux dire ça. Vous pouvez penser que moi, j'ai appris le français parce que je suis en France. Mais non, pensez que si c'est possible en France de créer une ambiance italienne et s'immerger dans la langue italienne, pour vous, c'est aussi possible pour moi en France de rester. Et aussi, c'est plus facile, c'est vachement plus facile à niveau mental. Si tu sais pas une langue, tu es plus porté à continuer à regarder les mêmes séries en italien, à regarder les mêmes choses sur Internet, à écouter la même musique en italien, même si tu es dans un pays avec Internet, avec Netflix et tout ça. Et de rester avec des Italiens, parce que moi j'avais vraiment la possibilité d'être seulement avec des Italiens, et j'avais pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et donc moi je me suis immergé, et c'est pas parce que je suis en France, mais parce que je me suis immergé. Je refusais de rester dans l'italianité. C'est ça. Donc on récapitule, votre téléphone en italien, le dictionnaire, l'application sur votre portable et l'application HelloTalk. Et ensuite, pour vous immerger, vous pouvez écouter la radio, la presse, la presse, mais aussi la télé, regarder la télé. Donc vous avez tous les sites sur la vidéo précédente. Donc est-ce que tu peux nous dire peut-être des radios que tu aimes bien écouter qui sont sympas? Ah, des radios typiquement italiennes, c'est RTL 102.5. Ça, c'est la radio la plus connue en Italie, la plus écoutée. Après, les radios qui passent seulement de la musique italienne sont, je pense, Radio Italia, mais sûrement Radio Z. S'écrit Radio Z-E-T-A. Radio Italia, c'est ce que j'écoute justement tous les matins, et il y a beaucoup d'anciennes musiques par contre, donc c'est bien aussi d'avoir sa propre playlist. Et ça, on vous donnera dans la vidéo de demain plein de vidéos, plein de musiques, pardon, que vous pouvez écouter au quotidien et qui sont d'actualité et plus sympas. Oui, oui. Et aussi, sinon, si vous voulez des radios qui font des blagues, qui disent des conneries tout le temps, ils sont Radio DJ, qui s'écrit D-E-E-J, c'est J, comment s'appelle ça en français? J-E-Y, et Radio 105, Radio 105, 105. Au niveau de la télé? Au niveau de la télé, il y a en streaming, il y a Mediaset. Donc, Mediaset, c'est média comme média, et set, c'est S-E-T, et c'est tout attaché. Et là, il y a beaucoup de chaînes qui sont en streaming, et les principales qui sont dans la télé nationale sont Rete 4, Rete 4, Canale 5, Canal 5 et Italia 1. Italia 1. Et après, si pour extra, si vous voulez, il y a la presse. Moi, les quotidiens les plus suivis, c'est le Corriere della Sera, ou sinon La Repubblica. Mais ça, c'est une chose, comment se dit? Un peu plus avancé. Un peu plus avancé, et aussi il faut, nous pour notre formation, on se concentre sur l'oral, pas sur l'écrit. Donc c'est ça. Donc voilà, c'était une vidéo très courte pour vous expliquer, vraiment une vidéo motivation pour mettre en place toutes les bases pour le reste de la formation.
Et on se retrouve demain pour le planning également, pour voir comment vous mettez en place euh, toute la formation et toute cette immersion. Donc, je vous expliquerai un peu mon planning. Et n'oubliez pas une chose, plus vous mettez de temps à l'apprentissage, plus il y a de résultats. Mais la régularité compte. C'est pour ça, sur les 30 jours, je vous expliquerai mon programme. Je fais qu'une demi-heure par jour, mais tous les jours et au moins matin, midi, soir. Donc, ou après, ça peut être que le soir ou que le midi. Mais après, plus vous faites de quantité, plus forcément il y aura de résultats et il y aura une progression importante. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. À domani! Non, sinon, s'ils ont Oui. des questions, Ah, exact. Pardon, il excusez-moi. y a deux petites On- visualisations. S'ils ont des questions. Hmm. Laetitia, tu es encore là? Est-ce que vous avez bien téléchargé et mis votre portable en italien? C'est le moment justement, si vous êtes en live, de vraiment nous poser vos questions, vos retours. On reste encore là 1 minute alors si vous voulez réfléchir. Pour l'instant, Ah, ah, une bonne note pour le dico. c'est Moi quoi j'ai le dico? le dictionnaire. Ah, moi Oui. je pense il y a reverso. Mm. J'utilise Reverso, ouais. Reverso. Après, Sinon, sur Reverso, il y a un peu de pub, donc et à chaque fois, il demande de mettre un avis, donc vous allez sur la publication, à chaque fois, vous mettez no plus tard, mais c'est assez rapide. Il y a beaucoup d'applications de dictionnaire, c'est vrai. Je vais en tester plusieurs et je te ferai un retour. Mais personnellement, j'en ai utilisé deux, trois et il y en a d'autres, c'est carrément que des pubs. Et pour l'instant, c'est Reverso que j'ai trouvé la mieux. moi pour les français, j'ai utilisé que reverso. Tutto va bene, a À domani. Va bene, domani. ça veut dire Yann, Sophie, Tu veux dire c'est tu veux bien? dire c'est bien? Perfetto. Du coup, tu peux corriger peut-être au bene. Va bene, ma je sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire. Scusa, tutto va bene, ho capito, tu veux dire ho capito? En tout cas, merci beaucoup, Sophie, hein. Oui, merci beaucoup Ouais, Sophie. super active et T'es toujours ouais, la meilleure. toujours là. Pour l'instant, Antoine, il peut nous chanter une chanson? Bah, celle elle s'est déjà un peu améliorée, celle de Volare. Ho vomito, dire tutto va bene. Vomito, se t'as dit j'ai vomi, dire tout va bien. Tout va bien. Ho vomito, ça veut dire euh, j'ai vomi. Ah, peut-être voluto. J'ai voulu. Ah oui, Ok, oui. ok, j'ai compris. J'ai voulu Mm. dire tout va bien. Ok, alors tu dis va tutto bene. Ah, je te laisse un message. Putain, ah, comme ça, regarde. On peut faire un nouveau méthode d'apprentissage, les livres avec la correction. Ops, mi sono sbagliata. Sbagliata. Ah, c'est un nouveau mot. Ça veut dire quoi, Sbagliata? Sbagliata, Qu'est-ce je que me c'est? suis trompé.
Ah oui. Et bien. Donc, pour les suivants, laissez des commentaires en dessous. Continuez à nous suivre. Donc les prochaines vidéos, ça va être le planning, les chansons, et après on va vraiment commencer un peu de grammaire. Mais justement, il y a quelques jours d'immersion et d'amusement avec les chansons pour s'habituer à la sonorité des paroles et à la sonorité de l'italien pour essayer de plus le comprendre. Voilà le programme des prochains jours. Ah, la canzone è il che tu chantes. Ah oui, bah, j'avais. T'avais mis ton commentaire. J'ai fait waouh, génial. Je vais pas avoir la chanson à faire. C'était Penso che un sogno così non ritorni mai più. Et de mieux en mieux, en plus, le R, ça s'améliore au fur et à mesure, justement. On en essaiera. J'ai vu les techniques, comment améliorer les R. Une fois, il a réussi. Une Une fois. fois, il a réussi. Mais c'est de l'entraînement et c'est pareil. On essaye aussi de rechercher toutes les techniques qui permettent d'améliorer la langue, la prononciation et l'apprentissage. Donc ça demande beaucoup de recherche, mais justement, on vous économise tout ce temps de recherche. Volare, c'est ça. Ouais. Je vais chercher un. Ah, aujourd'hui, c'est une nouvelle chanson qui aura pas demain. C'était, je l'ai là. Je vous donne le refrain, hein. Et c'est une très vieille chanson, c'est dans le hit 50. Ça fait Marina, Marina, Marina. Et après, vas-y. Ti voglio al più presto sposare. Marina, Marina, Marina. Voilà, C'est ça. c'est ça. Donc la chanson, c'est Marina de Rocco Granata. Granata. Donc je vous l'écris en commentaire. Marina Rocco Granata. Voilà. Ah oui. Ah, Il y a mia eu- bella Mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, no, 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 no. Ouais. On était en train de chanter Hier. ça. Non, aujourd'hui, non, on était en train d'aller à la radio. Ah oui, Elle exact. était sur la route rose. D'ailleurs, si certains est-ce qu'il y en a qui ont commandé le livre hier pendant qu'il était au prix de l'impression pour nous dire après quand vous le recevez ce que vous en pensez? On aimerait vraiment avoir des avis là-dessus. En tout cas, justement, les présentateurs radio, ils ont vraiment apprécié le livre et on, comparé on avait fait une première version, cette deuxième version-là, elle est vraiment mise en page, illustrée, beaucoup plus simple. Ça va être sous forme de cahier, donc enfin un petit peu plus petit qu'un cahier, mais avec des écritures assez grosses. Comme ça, dans toutes les tâches du quotidien, par exemple, vous cuisinez, vous pouvez ouvrir le livre, et lire en même temps les discussions, parce il y a des discussions, des curiosités, de la grammaire, la prononciation, des Mhm. astuces pour italianiser les mots. Mhm. Mais après ça, vous aurez tout ça, vous, en vidéo aussi, en plus des fiches. Mhm. Mais au fur et à mesure, si vous voulez tout de suite, forcément, et en imprimer, forcément, maintenant, du coup, jusqu'à dimanche, on l'a mis à 9 euros, 9,50 €. Voilà, voilà. Bene, bene. On vous dit à demain.
Ouais. Además, les capitos. Ciao! Ah, laissez un commentaire en dessous. Ah oui, pour ceux qui regardent en replay aussi, laissez un commentaire. On a vraiment besoin de vous. Ciao, ciao!